Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Amen. Ok, nous bénissons le Saint-Esprit pour ta présence aujourd'hui et nous continuons notre nouvelle série d'enseignements sur la saison des pluies. La saison des pluies, comme tu le sais, pour nous enfants de Dieu, c'est quelque chose que nous devons maîtriser et connaître. Tout chrétien, pour moi, doit connaître cette réalité. Depuis 2 ans, nous travaillons sur le mandat de gestion. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un mandat de gestion? Dieu a donné à l'homme le mandat de gérer la terre. Et pour gérer la terre, un élément indispensable avec l'onction et la prière, c'est d'abord la bénédiction. Dans Genèse chapitre 1er, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », c'est-à-dire qu'il fonctionne comme nous. Et pour qu'il fonctionne comme Dieu, la Bible dit, Dieu les a bénis et il leur dit. En d'autres termes, il a d'abord libéré la bénédiction et ensuite, la bénédiction est rentrée dans les mots et a impacté l'homme pour que l'homme puisse fonctionner comme Dieu sur la terre. Et Genèse chapitre 2 nous montre que bien que le paradis était en place, le Seigneur ne faisait rien croître parce que la pluie n'était pas encore tombée, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour manager. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Pour beaucoup d'entre nous ici, nous vivons la réalité de Genèse chapitre 2. Il y a la vapeur d'eau, mais il n'y a pas de pluie. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas encore fait pleuvoir comme il faut dans ta vie. Attends-toi à être bouleversé, dépassé par la saison des pluies. Quelqu'un dit un bon amen. C'est la réalité. Parce que par l'enseignement, tu grandis, tu t'affermis, tu deviens responsable et le Seigneur libère sa pluie pour que ta vie change à tout jamais. Il y aura des choses que tu ne verras plus jamais, comme Moïse a dit, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui là. C'est-à-dire la stérilité, c'est-à-dire les blocages, c'est-à-dire le célibat, c'est-à-dire la pauvreté, la maladie ou la mort, il faut que tu appelles ça les Égyptiens. Tu ne les verras plus jamais. Si quelqu'un a la foi, il dit Amen. Et donc, la pluie est un élément important. J'ai expliqué la semaine dernière. Ça, je te renvoie au replay. J'espère pour toi que tu es abonné. Comme ça, tu pourras revoir ce qu'on a vu la semaine dernière sur la saison de pluie. C'était l'introduction. Ce matin, je vais aborder le premier type de pluie, parce qu'il en existe 4. Il existe 4 types de pluie. Et quand tu sais les maîtriser, parce que vous savez, ça ne sert à rien de te parler de la pluie, de l'abondance, de ce que Dieu veut faire, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, parce que tu ne sauras pas l'utiliser. C'est pourquoi mon travail en tant qu'enseignant,
c'est d'ouvrir les yeux de ton esprit pour que tu comprennes ces réalités. La volonté de Dieu, dans les temps de la fin, comme je l'ai expliqué, c'est que l'Église puisse briller alors que le monde est dans les ténèbres. Et pour que l'Église puisse briller, l'Église doit être la tête et non la queue. Est-ce qu'on me comprend? Oui, l'humilité, oui, c'est vrai, c'est important. Mais quand tu es le dernier de la classe, le plus surendetté, tu ne peux pas influencer la vie des gens et tu ne peux pas être une source de bénédiction pour quelqu'un. Il y a l'aspect spirituel, mais il y a aussi l'aspect matériel, réel, physique et palpable. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Je ne parle pas simplement d'argent. Je parle d'épanouissement dans ton couple, je parle de la santé, je parle de la joie, je parle de l'éducation de tes enfants, je parle de prospérer à tous égards. Et le Seigneur dit que dans les temps de la fin, la gloire de la seconde maison, c'est-à-dire l'Église, on doit dépasser la référence qui est Actes des Apôtres. Moi, je crois en cela. Amen, amen. Dieu travaille comme un agriculteur. Et pour l'agriculteur, ce qui est très important, c'est de savoir dans quelle saison on se trouve, n'est-ce pas? Parce que tu peux avoir la meilleure semence du monde. Mais si tu viens semer en hiver, ça va être compliqué. Daniel dit, on va lire un premier passage, sœur Isabelle, juste dans la version Darby, Daniel 2, le verset 21. Daniel, il n'y a que Darby qui rend ça comme ça en français. Les versions anglaises, hébraïques rendent ça dans la version vraiment originale, j'aime beaucoup. Mais Darby rend ça bien. Et nous, on dit souvent que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai. Mais le texte exact ne dit pas ça. Qu'est-ce que le texte hébraïque exact dit, sœur Saint-Pierre, s'il te plaît? Et c'est lui qui change les temps et les saisons. Ah, il change quoi? Les temps et les... Les circonstances sont parties des saisons. Mais Dieu travaille d'abord par saison. Nous, on a l'habitude de dire, oui, il est maître des circonstances. Mais avant tout, il est le maître des saisons. Écoute-moi. Tout ce qui vit, tout être vivant sur cette terre dépend de la loi des saisons. Saison et semence. Regarde, étudie les animaux, les chenilles, les plantes, tout dépend, semence et saison. Est-ce qu'on comprend? Donc celui qui maîtrise les saisons maîtrise la vie. On comprend mieux ça? Et ce matin, je vais commencer par la base. Dans les 4 types de pluie, parce que sans pluie, il n'y a pas la vie. Tu peux avoir la meilleure semence, mais s'il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on va parler de la pluie de la justice. Dis avec moi, pluie de la justice. La pluie de la justice, c'est le commencement, c'est la fondation. Pour vivre la saison des pluies, tu dois maîtriser la pluie de la justice. La pluie de la justice a 2 faces, comme une pièce, pile et face. On va commencer par un premier texte. C'est dans Osée, version parole de vie, chapitre 10, uniquement le verset 12. Osée, chapitre 10, le 12e verset. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire un bon amen? Ok, sœur Isabelle, tu as trouvé? Allons-y. Stop. Il dit, si vous semez, en d'autres termes, si vous vous investissez pour ce qui est juste. Alors, la définition, j'ai dit que la pluie de la justice, le terme juste dans la Bible a 2 faces, pile et face. Premièrement, quand on parle de justice, on parle ici d'être en règle devant Dieu. Dis avec moi, en règle devant Dieu. En règle devant Dieu, c'est-à-dire fonctionner selon ce que Dieu attend de nous. La Bible appelle ça la justice. Ça veut dire qu'on est réconcilié avec Dieu, on est en règle avec le Seigneur. Et donc, quand je parle ici d'abord de la pluie de la justice, dans les temps de la fin où nous sommes aujourd'hui, le Seigneur, pour justement relever son Église, faire de l'Église un modèle,
faire des chrétiens un modèle, parce que l'église, ce n'est pas simplement les 4 bâtiments, je l'ai dit le dimanche dernier. J'ai dit, pour moi, l'église, c'est ce que tu vis dehors. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, pour que l'église soit un phare, une lumière, une référence, le Seigneur va déverser sur les chrétiens dans les temps de l'apostasie dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il va déverser, dis avec moi, la pluie de la justice. La pluie de la justice, ça veut dire un degré supérieur de consécration et de sanctification. Est-ce qu'on me comprend? Un degré supérieur. Attends-toi à vivre un feu plus dévorant de sanctification dans ta vie. Il y aura des choses que tu faisais, mais tu savais que c'était mi-figue, mi-raisin avec Dieu, mais ça ne passera plus. Certains films ou certaines séries que tu vas regarder, certaines séries, tu sentiras que c'est en train de toucher, affecter ton esprit. Ton degré de sanctification monte. Quelqu'un dit avec moi, pluie de la justice. Et ici, il nous dit, si vous semez ce qui est juste, en d'autres termes, si tu t'investis à monter de niveau en sanctification, tu vas récolter la faveur de Dieu. Le terme bonté en hébreu, ça signifie grâce, ça signifie aussi faveur. Et comme tu le sais, la faveur de Dieu avec la foi, ce sont les 2 piliers que nous enseignons dans ce ministère. Est-ce qu'on me comprend toujours? Il dit donc, si vous semez ce qui est juste, tu t'investis pour monter de niveau en sanctification, en consécration, attends-toi à recevoir plus de faveur. Quelqu'un dit avec moi, plus de faveur. Continue, sœur Isabelle, tu peux reprendre, s'il te plaît. Si vous semez ce qui est juste, vous récolterez la beauté. Défrichez pour vous un nouveau champ. C'est le moment de me chercher, moi, le Seigneur, en attendant que je vienne faire pleuvoir sur vous la justice. Ah ah, amen, amen. Ah, j'aime beaucoup ce texte. Le Seigneur dit, c'est le moment de commencer à le chercher. Parce que le temps est là. Moi, en tant que sacrificateur, mon devoir, c'est de chercher la face de Dieu pour voir et entendre. En tant que sacrificateur, mon onction, c'est la vision et la révélation. Vous vous souvenez du peuple de rois et de sacrificateurs, n'est-ce pas? Élie a dit à Akab, il dit, j'entends le bruit de la pluie. Et c'est ça, un pasteur qui ne voit pas et qui n'entend pas avant, c'est comme un berger qui ne peut pas anticiper les temps et les saisons, encore moins les loups et les ours. Est-ce qu'on me comprend? Défriche un champ nouveau. Défricher, ça veut dire travaille la terre. Prépare ton cœur. Prépare-toi. Le Seigneur dit, c'est le moment de commencer à me chercher. Parce que je vais faire pleuvoir sur vous la pluie de la justice. C'est exactement dans le même tempo, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Et nous qui sommes ici, qui marchons déjà avec le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions encore aller plus loin dans la consécration, aller encore plus loin dans la sanctification, aller encore plus loin dans la méditation. En d'autres termes, nous devons être encore des chrétiens, non seulement constamment constants, mais on devient constamment comment? Consistant. La raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il a fait son premier discours public dans Matthieu chapitre 6, on peut lire cela, Matthieu chapitre 6, dans la version parole vivante, Matthieu 6, 33, Jésus explique cette réalité. Il dit ici une chose que tu ne dois jamais oublier, même si ça fait 50 ans que tu es dans le ministère. Dieu travaille par priorité, parce que c'est un bâtisseur. Aucun bâtisseur ne commencera à bâtir une maison par la toiture. Est-ce qu'on comprend ça? Aucun bâtisseur ne commencera à bâtir un immeuble en commençant par la déco des fenêtres. Non, c'est d'abord la fondation. Et Jésus s'y donne la fondation, notre préoccupation et notre priorité première. Tu la connais déjà, mais on va la relire avec la douce voix de la sœur Isabelle remplie d'onction. Vas-y. Amen. Préoccupe-toi en premier lieu. Ça veut dire c'est ce qui vient en premier. Tu dois être conscient de ton état de consécration.
De toute façon, tu le sais parce que dans ton esprit, il y a la conscience. Tu le sais. Si tu t'approches de Dieu facilement ou pas ces jours-ci. Je l'ai toujours dit, je ne prêche pas un évangile de condamnation. Mais je me dois de te dire des choses. Aucun médecin ne te dira, continue à fumer, ça va aller. Non, continue à fumer, tu auras le cancer. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Il dit, préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Qu'est-ce qui est juste à ses yeux? C'est la vie de consécration. C'est la vie de sanctification. Je t'ai toujours expliqué qu'il y a une différence entre la relation et la communion. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est la communion. C'est dans la communion qu'il y a la puissance. Beaucoup trop de chrétiens ont une relation avec Dieu. Oui, moi je suis né de nouveau, je suis baptisé depuis longtemps, ça fait 30 ans que je suis à l'église, ça fait 5 ans, 10 ans que je suis à CVF. Ça, c'est la relation. Mais la communion, c'est elle qui donne naissance à la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il ne peut pas y avoir de communion s'il n'y a pas de sanctification. C'est pour ça que lorsque tu tombes dans certains péchés, toi-même tu sais que tu as du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Vrai ou faux? C'est une réalité. Et donc Jésus il dit, préoccupe-toi, ta préoccupation première, c'est d'abord de chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire une vie de sanctification, de prière, de consécration, de méditation plus élevée. Et à partir de là, le reste, dis avec moi le reste, vient par-dessus. Et c'est ça qu'on comprend quand on parle de la pluie. Amen, amen. Second 21, 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. Je parle de la pluie de la justice, pièce à deux faces, pile et face. D'abord, la consécration. D'abord, la sanctification. D'abord, la communion avec Dieu. Parce que sans elle, les autres pluies ne peuvent pas arriver dans ta vie. Ok. Si tu as trouvé 2 Corinthiens 7, second 21, est-ce que tu peux dire Amen? Ok. Vas-y, sœur Isabelle. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Alléluia, Église. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Paul ici, il dit, puisque nous avons de telles promesses, quelles sont ces promesses? C'est l'appel, la faveur, la bénédiction, la joie, la gloire, l'héritage, tout cela. Mais il dit, mais puisqu'il y a de telles promesses, commençons, bien-aimés, par nous débarrasser. Et tu remarqueras ici que ce n'est pas Dieu qui le fait, mais c'est toi. Il dit, débarrassons-nous, purifions-nous de tout ce qui souille le corps, de tout ce qui souille l'esprit. Amen. Aujourd'hui, tu dois comprendre que si tu veux aller loin avec Dieu, on rentre dans la saison des pluies. Mais pour en bénéficier, il y a des conditions. Et la première des conditions, c'est la pluie de la justice. Et la pluie de la justice amène une vie de consécration supérieure. Une vie de prière à un degré plus élevé. Il dit, regarde toutes les promesses que Dieu t'a faites. La santé, la joie, l'harmonie, toutes ces promesses-là, Dieu te les a faites. À cause de cela, c'est toi qui dois commencer à faire la chose. Il dit, à cause de cela, débarrassons-nous de tout ce qui souille ton corps. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu dis, ton comportement, ton attitude, ça souille ton corps et ça souille aussi ton esprit. Vous vous souvenez quand on a parlé sur la foi, on disait que certains péchés ont la capacité d'impacter directement ton esprit. En d'autres termes, l'immoralité. N'est-ce pas? C'est à toi de faire l'effort, ce n'est pas Dieu. C'est à toi. C'est à toi de décider de ne plus appeler Widlin. Est-ce qu'on se comprend?
Coucou, t'es où? Il n'y a pas de coucou, t'es où, frère? Arrête de chercher à évangéliser. Est-ce qu'on se comprend? Non. Il dit, débarrassons-nous de tout cela. Et j'aime bien cette formule. Il dit, poursuivons jusqu'au bout la sainteté. Dis avec moi, jusqu'au bout la sainteté. En d'autres termes, une sanctification low cost, ça n'intéresse pas Dieu. La sanctification, elle est totale ou elle ne l'est pas. La consécration, elle est totale ou elle ne l'est pas. Il dit, poursuivons jusqu'au bout la sainteté. Comment? Dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, Salomon dit que c'est le commencement de la sagesse, n'est-ce pas? Parce que la crainte de Dieu, c'est aimer Dieu, le respecter et lui obéir. 3 éléments qui constituent la crainte de Dieu. C'est des basiques, mais on revient encore dessus pour que vous puissiez saisir cela, n'est-ce pas? Mon but est de revenir sur ces choses-là pour que vous puissiez expérimenter la pluie de la justice et expérimenter, vivre pleinement la saison des pluies. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la saison des pluies? Parce que moi, en tant que sacrificateur, j'entends le bruit de la pluie qui arrive. Et je me dois de vous préparer, dire, prépare-toi. Comme Élie a dit à Akab, la pluie arrive, monte sur ton char, cours vite, arrive. C'est exactement la même chose. Et je ne peux pas ici te prêcher richesse, santé, machin. Tu vas les voir simplement de loin, mais tu ne pourras pas entrer. Et là, je deviens un illusionniste. Ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Cette réalité, Jésus l'explique aussi dans les évangiles. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans un vase qui est comment? Ancien. Sinon, le vase ancien va éclater et le vin qui représente le Saint-Esprit, qui représente la joie, qui représente l'abondance, qui représente la richesse, va être répandu par terre. Et je te l'ai dit, Dieu ne gaspille pas. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez un appel du Seigneur. Vous avez de grandes révélations de la part de Dieu. Mon travail, c'est de te dire, prépare-toi parce que la pluie, elle arrive. Donc certains comportements infantiles, susceptibilité, paresse spirituelle, doivent partir parce que la pluie arrive. Est-ce qu'on me comprend? La loi de la semence, la loi, le cycle des saisons, Dieu a dit tant que la terre existera, ça va continuer à exister. Et moi, mon travail, c'est de dire au peuple de Dieu, prépare-toi. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Quand tu regardes le monde, comment il tourne, tu te dis, mais c'est la folie. Comment tu peux prêcher l'abondance alors que les gens sont licenciés? Je dis oui, mais nous, on vit à Goshen. On ne dépend pas de l'économie du monde. Puis si tu creuses bien, tu regardes, tu verras que les GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook, ils ont triplé leurs revenus dans cette période. Si eux, ils le font, alors à plus forte raison, nous. Est-ce qu'on comprend? Tu dois voir grand et vivre grand. Pas pour te vanter, mais pour être à l'image de ton Dieu. Pour refléter l'économie du royaume des cieux sur la terre. Quand je parle grand, c'est-à-dire vivre bien. Parce que Dieu te veut heureux. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout. Est-ce qu'il a dit à tous égards sauf les finances? Il a dit à tous égards sauf dans ton mariage? Est-ce qu'il a dit à tous égards sauf dans ton travail? À tous égards, tout veut dire tout. Et que tu sois en bonne santé. La santé physique, d'abord, est un don de Dieu. Tu refuses la maladie. Tu refuses des pathologies bizarres, même si ton grand-père avait eu ça. Même si ton grand-père, du grand-père de ton grand-père avait eu ça. Toi, tu dis ça s'arrête. Parce que toi, tu n'es plus en Égypte, mais tu vis à Goshen. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Dis avec moi, plus de la justice. Jésus-Christ lui-même, pour fonctionner avec Dieu, la Bible cite ce passage, il revient 2 fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, mais on va le prendre rapidement dans l'Ancien. Dans le livre de Psaume,
Le psaume 45, le verset 8, toujours second 21. La Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il a aimé la justice et qu'il a détesté le mal, l'iniquité. C'est pour ça qu'il a reçu une onction supérieure. Est-ce que quelqu'un veut une onction supérieure dans sa vie? Sœur Isabelle, tu peux lire pour nous le passage, s'il te plaît? Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Le mot méchanceté ici à la base, c'est le mot iniquité. Vous vous souvenez de ce qu'on a parlé du mystère de l'iniquité qui combat le mystère de la foi? Si tu n'as pas, dis replay à quelqu'un. Hein? L'audiovisuel fait le travail, c'est pour ça. Pour que vous ayez une base de données, pour que votre foi soit stable et affermie sur les paroles de Dieu. Tu aimes la justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. Amen, amen. Ici, il parle du Christ prophétiquement. Il appelle Dieu. Et il dit Dieu, ton Dieu, c'est-à-dire le Père. Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Tu peux encore relire, Sœur Isabelle, s'il te plaît. Excuse-moi, je ne t'interromps plus cette fois-ci. Promis. Tu aimes la méchanceté et tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Ok. De préférence, suis-moi bien, de préférence à tes compagnons. Ici, prophétiquement, la Bible nous explique que si tu aimes la justice et que tu détestes l'iniquité, c'est-à-dire ce qui est mal, le Seigneur déposera sur toi une onction supérieure à tes compagnons, c'est-à-dire même dans l'église. Plus tu montes dans la sanctification, plus l'onction monte avec toi. Est-ce qu'on me comprend? Plus tu montes dans la consécration, plus l'onction, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit qui vient avec sa puissance, ses manifestations dans ta vie, à ce moment-là, les portes qui étaient fermées s'ouvrent les unes après les autres. Alléluia. Et ce matin, je déclare que la pluie de la justice est en train d'arriver sur toutes les familles de CVF. Ceux qui reçoivent disent un grand Amen. Amen. Yes. Maintenant, soyons pratiques. Comment accéder à ces réalités? J'aime beaucoup ce passage qui se trouve dans le livre de Romains, Paroles vivantes. Attends, on revient peut-être en arrière. On va lire 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Juste le verset 21. Juste le verset 21, toujours dans la version second 21, Sœur Isabelle, s'il te plaît. Donc on parle de Jésus, hein, je synthétise rapidement. C'est le fameux passage qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et toutes choses deviennent comment? Nouvelles. Et il explique que Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et on devient juste, c'est-à-dire qu'on n'est plus coupable devant Dieu. Ok? C'est ça qu'il explique. Et quand on parle de la pluie de la justice, en réalité, on peut dire que c'est la pluie de la réconciliation avec Dieu. Et comme on est rétabli dans notre statut d'enfant de Dieu, la pluie de la justice, c'est la pluie de la réconciliation aussi. Mais on va lire juste le verset 21, maintenant tu comprendras mieux. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Tu peux dire à quelqu'un, je suis devenu justice de Dieu. Ça veut dire que tu n'es plus coupable, ma sœur. Dès que tu pries, tu rentres dans sa présence, Dieu t'accepte. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? C'est ça qui va faire la différence. On rentre dans une relation où tu as accès. Comme Sulamite, le roi te fait rentrer dans ses appartements. Vous vous souvenez de ça? Yes. Maintenant, pour être vraiment pratique, Romains chapitre 13, paroles vivantes. Il y a 3 petits versets. Pour finir de ce côté pile de la réconciliation. En d'autres termes, le Seigneur est en train de libérer sur CVF, sur chaque personne qui est ici, une pluie, un degré, une fin, FAIM, supérieure de sanctification
et de consécration. Et ça va marquer la différence avec tous tes compagnons. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire dans ta famille, au travail, dans ton foyer, il y aura un degré de consécration supérieur où la présence de Dieu va commencer à traiter directement par elle-même tous tes problèmes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Ok. On continue. Donc, Romains chapitre 13, on va lire du verset 11 au verset 14 dans la version parole vivante, s'il te plaît. Vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons. Quelqu'un dit avec moi les temps critiques. Paul explique ici qu'on est dans des temps compliqués, dans des temps critiques. C'est les temps de la fin dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Suis-moi très bien, ce texte est vraiment important et pratique pour te montrer comment monter de degré dans la consécration et dans la sanctification. Quelqu'un dit encore avec moi, temps critique. Ok, c'est une heure, s'il te plaît. C'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. C'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Amen. On est le matin, ça commence à venir. Une nouvelle saison arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend toujours? Donc sors de ton sommeil, c'est-à-dire arrête de trop dormir dans les choses de Dieu. Arrête de repousser, arrête de reculer, arrête la paresse spirituelle. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Ok. Sortez des rêves. Éveillez-vous à la réalité. Il en est grand temps. La Bible dit, le salut est à la porte, n'est-ce pas? Ok, sœur Isabelle, tu continues. La délivrance. La délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. La nuit tire à sa fin, le jour commence à poindre. Débarrassons-nous donc de ceux qui se trafiquent dans les ténèbres. La Bible dit que c'est à nous de nous débarrasser de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Parce que maintenant, quand on parle ici du salut, on ne parle pas du fait d'aller au ciel. On parle de la délivrance de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient bloquées depuis que tu étais chrétien, mais maintenant, parce que la pluie de la justice arrive, tu vas monter de niveau. C'est pour ça que le salut est plus proche de toi maintenant que quand tu as commencé à prier à Haïti en 1825. Allez, 2020. Est-ce qu'on se comprend? Ok. La nuit tire à sa fin. Le jour commence à arriver. Maintenant, ta part à toi, c'est de commencer à te débarrasser de ceux qui se trafiquent dans les ténèbres. La Bible dit, saisissons les armes qu'on porte le jour. Et on s'engage dans cette bataille comme en pleine lumière. Maintenant, écoute bien la suite. Vivons correctement et honnêtement, comme il convient en plein jour. Vivre correctement. Et ensuite, la Bible insiste, honnêtement. S'il y a des gens qui ne sont pas toujours très honnêtes, sont bien les chrétiens. C'est pour ça que dans ta famille, beaucoup de gens ont du mal à se convertir quand ils regardent ton comportement. Des fois, tu fais certaines concessions pour avoir certaines ouvertures. Écoute-moi bien, si tu fais un compromis pour pouvoir acquérir quelque chose, il te faudra continuer dans le compromis pour le garder. Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Si tu es rentré par la porte du mensonge dans une relation ou dans un travail, il te faudra vivre dans ce mensonge pour garder cette relation ou ce travail. Quelqu'un toujours avec moi? Tu montes un dossier pour un achat, un investissement, et que tu bidouilles, tu resteras bidouilleur. Parce que tu dois être crédible dans ton bidouillage. Est-ce qu'on est toujours ensemble, CVF? Il dit, vivant honnêtement comme il convient en plein jour. C'est-à-dire, ni orgie, ni beuverie. C'est-à-dire, une vie olé olé, ce n'est pas pour nous, frères. Beuverie, c'est-à-dire que si tu aimes bien te détendre avec une bonne bière fraîche. Bon, on ne va pas aller sur ce terrain aujourd'hui parce qu'on va rester bons amis, n'est-ce pas? Ok, dis-moi plus de la justice. Il dit, ni beuverie, ni flirt. Oh non, mais c'est juste, comment on dit, crush, un crunch.
H, on dit comment? Ne fais pas semblant de mentir. On dit quoi? Non, pasteur, c'est juste un crush. Il n'y a pas de crush ni de crunch. Parce que la Bible dit ni flirt, ni aventure sentimentale ou expérience sexuelle. C'est juste pour voir. On ne sait jamais comment on va savoir si on est compatible. Non, frère. Est-ce qu'on me comprend? Je parle de la pluie de justice sanctification. Ni aventure sentimentale, ou expérience sexuelle, ni sensuelle, ni immoralité. Vous remarquez qu'il commence d'abord par tous les péchés qui affectent l'esprit. Et la Bible dit, celui qui vit et qui pratique l'immoralité, il pêche contre son propre corps. Vous avez bien compris que ce n'est pas simplement le corps physique, mais c'est quelque chose qui brise ta communion avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, il continue, il dit, loin de vous, les discordes, les jalousies. Et ça, je sais qu'il n'y a pas ça dans nos familles, n'est-ce pas? Il n'y a pas. Mais toi, tu vas à l'église, mais tu es toujours dans les embrouilles. Le problème, vous vous souvenez quand on a parlé du Dieu de ton père, du Dieu de ta mère, ce n'est pas ce que tu dis qui va impacter les chrétiens, les païens, pardon, du fait que tu sois chrétien. Non, c'est une question de crédibilité. Si on appelle ça témoignage, mais en réalité, c'est une question de crédibilité. Si dans ta famille, tu es toujours au centre des embrouilles, au centre des potins, comme on dit chez nous, tu as la démangeaison languine. Ta langue est toujours demandée, tu dois parler. Tu sais, j'ai vu Robertine. Elle était partie là-bas avec Widlin. Attention! La langue là. Et après tu viens, Shenda Arabasata. Laisse-nous tranquilles. Crédibilité. Après je dis, pasteur, je ne comprends pas, je suis combattu dans ma famille. Est-ce qu'on me comprend? Les jalousies, les rivalités partisanes. Ah, nous, on est comme ça. On continue le texte. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions. À force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs, ne leur cédez pas. Ne te préoccupe plus du vieil homme. Au plus tu te préoccupes de lui, au plus il va se réveiller. Tu vas dire, mais pasteur, il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que si tu es toujours là à fouiner, à chercher ce qui ne va pas chez les autres, c'est que le vieil homme chez toi, il n'est pas mort. Il se réveille de temps en temps, même souvent. Est-ce qu'on me suit toujours? La Bible dit, à force de penser à lui, tu vas le réveiller. Toi, cherche premièrement ce que Dieu attend de toi, ce qui est juste. Un degré supérieur de consécration. C'est pour ça que la version parole vivante est très claire. N'oubliez pas qu'ici que Paul parle à l'église et pas aux païens. Jalousie, rivalité partisane, les flirts, les beuveries et toutes ces choses-là. Attention! Est-ce qu'on est toujours avec moi? Pourquoi je prends le temps de revenir sur ces réalités-là? Parce que la pluie arrive. Dis à quelqu'un, la pluie arrive. Et on ne peut pas accéder à un degré supérieur de la manifestation de la faveur divine, de la bonté de Dieu, si la pluie de la justice, de la réconciliation, de la consécration. J'aime trop ce texte qu'on a lu tout à l'heure de 2 Corinthiens 7. Poursuivons jusqu'au bout la sanctification, la sainteté, la poursuivre jusqu'au bout. C'est-à-dire, n'accepte plus de mélange, n'accepte plus de baisser de standard dans ta vie de prière et de consécration. Poursuis-la jusqu'au bout. Comment? Par la crainte de Dieu. Amen, Église. Mais je sais que le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux et les oreilles de quelqu'un ce matin. Alléluia. Ok.
Et donc, ça, c'est le premier côté de la pluie de la justice. Mais la pluie de la justice, lorsqu'elle arrive, elle attire directement la faveur, on a vu, la bonté, la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire et la bonté de Dieu sont là, le jugement de Dieu aussi est là. Quelqu'un dit avec moi le jugement. Le jugement de Dieu sur ses ennemis, les ennemis de Dieu, et sur tes ennemis. C'est pourquoi l'Église ne peut pas être respectée si nos ennemis continuent à nous oppresser. Le Seigneur dit, je vais faire venir la pluie de la justice dans l'Église. C'est-à-dire un nombre de chrétiens qui vont monter de degré en consécration. Ils vont monter de degré en sanctification. Ils vont commencer à semer la terreur dans le camp de l'ennemi. Ah, ton amen est trop petit. Parce que tu es toujours une victime. Amen. Dis avec moi 4 ouvriers. Dis avec moi 4 forgerons. On va dire, mais de quoi est-ce qu'il nous parle? Ah, c'est Zacharie qui dit ça. Zacharie chapitre 2, second 21. À partir du premier verset. Écoute bien, je sais que tu ne connais pas ce verset, donc souligne, regarde avec moi. J'ai levé les yeux et vu 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il m'a répondu, ce sont des puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Amen. Ça veut dire que quand tu es chrétien, que tu le veuilles ou non, dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ascendance, il y a des forces hostiles qui sont là pour freiner ton ascension, pour freiner l'Église. Et si ces choses-là ne sont pas traitées, l'Église ne peut pas s'épanouir. C'est comme tout jardinier. Il arrive dans son jardin et il voit des mauvaises herbes. Il va dire non, je vais planter mes roses. Avant de planter ses roses, il fait quoi? Si nous on le fait dans le naturel, à plus forte raison Dieu dans le spirituel. Et donc, ces 4 cornes te combattent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ça veut dire que ta vie est environnée de forces hostiles. Et c'est normal, parce qu'on est dans le monde, mais bien qu'on ne soit pas du monde. Jusque-là, on est toujours ensemble. Donc, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël, Jérusalem. Il y a beaucoup trop de choses qui t'appartiennent qui ont été dispersées. Ton foyer, tes affaires. Beaucoup d'entre vous ici devraient déjà être très loin. Propriétaires fonciers, hommes d'affaires, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, au cadre supérieur, fonctionnaire de l'État ici. Mais ce qui t'appartient a été dispersé. Mais le Seigneur envoie la pluie. La pluie pour restaurer quelqu'un. Le Seigneur envoie la pluie pour restaurer les familles. Parce que les 4 cornes là ont créé trop de dégâts dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mariage, dans la vie de ta famille. Et ce temps-là s'arrête maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. On écoute bien le verset suivant. On est au verset 3. Zacharie chapitre 2, second 21. L'Éternel m'a fait voir 4 forgerons. Il y a moi 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Il a répondu, des puissances ont dispersé Juda au point que personne ne redresse la tête. Vous voyez, personne ne redresse la tête dans ta famille. Il y a des gens qui ont étudié, qui sont diplômés, mais personne n'arrive à vivre, comme on dit, plus belle la vie. Alors que c'est ton droit. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Personne ne relève la tête dans ton foyer. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer du 1er au 31 sans qu'il y ait des embrouilles entre toi et ton mari, et les enfants, les portes qui claquent et toutes ces choses-là. Personne ne relève la tête. Marchez avec fierté. Et pourtant, quand tu es à l'église, tu chantes « Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. » Chante. Ça ne dérange pas le diable. Ce qui dérange le diable, c'est de vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ces puissances-là viennent disperser pour que tu sois toujours dans la honte, dans le mépris. Que tu sois toujours le dernier de la classe, le dernier de la cordée. Mais tu es toujours là, tu dis, ah, un jour Dieu fera. Il y a une expression ici en France, on dit, tu es le ravi de la crèche. Le ravi de la crèche, ça veut dire que c'est l'idiot du village en fait. Tu es toujours content, tu crois que ça va aller mieux, mais en fait non. Les autres partent, mais toi tu es toujours là, Dieu fera. Prisonnier plein d'espérance. Il est temps d'agir, Dieu est en train d'agir. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours bien? On a vu tout à l'heure dans Romains, réveille-toi, le jour arrive, sors de tes rêves, saisis la vie éternelle comme Paul a dit à Timothée, combat le bon combat, saisis la vie éternelle. C'est saisir ces réalités-là. Personne n'arrive à relever la tête. Regarde toutes les sœurs de ta mère, foyer dispersé, brisé, personne n'est heureux, même s'ils sont mariés. Personne ne relève la tête. Dans la famille de ton père, précarité sur précarité. Ce temps-là est terminé au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas parce que tes parents ont subi ça, c'est pas parce que ton père, ton beau-père, ta belle-mère ont toujours subi ça, que toi tu dois subir ça. J'ai dit ce temps-là est terminé. Quelqu'un me donne un bon amen quand même. Maintenant écoute bien les forgerons. On reprend encore le verset 3, sœur Saint-Pierre, s'il te plaît. L'Éternel m'a fait voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Il a répondu, les puissants sont dispersés Juda, au point que personne ne redresse la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre la puissance des nations qui se sont levées contre le pays de Juda, afin de disperser ses habitants. Les 4 forgerons représentent l'Église qui est sanctifiée et qui est oint. Et le but, quand l'Église est réellement dans son rôle, elle représente ces 4 forgerons. Le chiffre 4 dans la Bible, c'est le chiffre de la stabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le temps de la stabilité. Et surtout, que ces cornes-là qui ont semé le trouble dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, si elles ne sont pas effrayées, si elles ne sont pas foudroyées, elles ne partiront jamais. Alors, si toi tu continues à intercéder pour elles, qu'elles changent, alors je te dis, garde la pêche. Continue à prier, parce qu'elles ne changeront pas. Le Seigneur il a dit, je dois envoyer des forgerons, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui travaillent le fer, qui savent se battre. Des ouvriers, des forgerons selon les versions, des soldats. Leur but c'est de quoi? C'est d'effrayer ces cornes-là. Et ça fait partie du jugement de Dieu. La pluie de la justice doit juger les ennemis de Dieu. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? C'est pourquoi l'Église libère une génération de forgerons. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, quand tu regardes ton parcours, tu regardes les fatalités que tu as subies, à cycle régulier, à un moment donné, nous devons semer la terreur dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur dit, mais mon peuple est en train de mourir parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance. Des choses que tu ne peux plus te permettre de subir. C'est terminé. Tant que ces gens-là ne sont pas frappés, il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent de t'oppresser. Le Seigneur a dit, il faut 4 forgerons. Le chiffre de la stabilité, nord, sud, est, ouest, environnés de toutes parts. Et le but, ils sont venus pour effrayer et abattre la puissance démoniaque qui règne dans ton foyer. Quelqu'un me donne toujours un bon amen? Amen. Psaume 74, second 21. Verset 8, à partir du verset 9, s'il te plaît, sœur Isabelle. Psaume 74, à partir du verset 8, on est dans la version second 21. Écoute ce que la Bible dit. Verset 8. 9, excuse-moi. Verset 9. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. On ne voit plus de signes, c'est-à-dire des miracles, des choses extraordinaires, des délivrances. Quand je parle de délivrance, les percées, l'abondance. Il dit, on ne voit plus ça parce qu'il n'y a plus de prophètes, c'est-à-dire de porte-parole de Dieu. Prophète, ce n'est pas simplement dans les 5 ministères, comme aujourd'hui, c'est très à la mode. D'ailleurs, moi, dimanche prochain, je deviens prophète. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ici, quand on parle de prophète, c'est porte-parole, c'est-à-dire que tu as été oint pour parler de la part de Dieu dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail.
Et s'il n'y a plus de porte-parole, il n'y a plus de signe. Est-ce qu'on comprend mieux? S'il n'y a plus de porte-parole, il n'y a plus de prodige. Ça veut dire que dans nos maisons, dans nos foyers, dans ce pays, s'il n'y a plus de porte-parole qui arrête la délinquance par la prière en chassant les esprits qui amènent des troubles et des problèmes, il n'y aura pas la paix. Alors où est l'Église? Où sont les chrétiens? Quelqu'un peut me dire, on est là. Ah, on est là, petit, parce que tu n'es même pas là. Quelqu'un peut me dire, on est là. On a un rôle à jouer dans cette société. On a un rôle à jouer à apporter les valeurs de Dieu dans ce monde. Le monde dit, mais on ne voit plus de signes, on ne voit plus de surnaturel. Parce qu'il n'y a plus de chrétiens, on est tous devenus, je suis chrétien mais non pratiquant. Si tu pratiques rien, tu deviens une victime. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Quand je parle de la pluie de la justice, l'Éternel est en train de réveiller, il est en train de faire pleuvoir sur cette église, sur cette ville. Une nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui va commencer à semer la terreur dans le camp de l'ennemi. Est-ce que cette génération est là avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend encore ce matin? Il dit, nous ne voyons plus de signes. Il n'y a plus de prophètes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chrétiens authentiques. Il n'y a plus de chrétiens consacrés. Il n'y a plus de chrétiens avec des valeurs du standard du royaume de Dieu. Et comme ils ne sont plus là, eh bien, on ne voit plus. On n'entend que des mauvaises nouvelles, on n'entend que des disputes, on n'entend que des violences, on n'entend que des meurtres dans nos foyers. Parce que les prophètes qui sont chargés de parler de la part de Dieu, leur bouche est fermée. Mais c'est à nous d'amener la justice de Dieu contre ces éléments-là qui troublent nos maisons. Vous êtes toujours avec moi, Église? Le verset 10 dit, jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire va-t-il proférer ses insultes et l'ennemi mépriser sans cesse ton nom? Oui, tu pries, mais tu galères plus que les païens. Ces situations-là méprisent le nom de Dieu dans ta vie. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Tu viens voir le sacrificateur, il prie pour toi, il maudit cette réalité-là. Ta vie change et quand tu rentres chez toi, tu ouvres ta bouche, tu dis, même si je n'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai, ça me suffit amplement et Dieu fera encore plus. Et quand les païens t'entendent prier comme ça, les choses changent. Pierre et Silas, quand ils étaient en prison, ils ont été fouettés. Ils ont été mis dans la plus mauvaise cellule, la plus petite, les pieds enchaînés. Mais la Bible dit, là-dedans, ils chantaient, ils louaient Dieu. Et les païens entendaient. Mais toi, quand tu es dans les malheurs, tu te plains encore plus que comment ton Dieu va agir? Comment ton Dieu va se révéler? Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Je parle de ce qui est en train d'arriver. Je le vois dans mon esprit et je le vois dans la vie de beaucoup de gens. Mais pour ça, on doit préparer le terrain. Jusqu'à quand ces situations-là vont se moquer de notre Dieu? Jusqu'à quand la précarité, l'oppression démoniaque? Tu dors la nuit, on vient t'étrangler. Tu dors, on met ta tête dans l'eau. Jusqu'à quand ces situations-là vont continuer? Il faut la justice de Dieu. On ne peut pas planter des roses en même temps que des mauvaises herbes. Et donc il dit, jusqu'à quand l'ennemi va mépriser sans cesse ton nom? Écoutez bien le verset 11, il dit, Seigneur, pourquoi retires-tu ta main droite? Sors là et détruis l'adversaire. La main droite ici, c'est toi. Ah, quelqu'un ne saisit pas cette révélation. Je dis, la main droite de Dieu, c'est toi. Et quand toi, tu rentres dans ton rôle, tu sors de ton silence, tu sors de ton sommeil, Dieu détruit l'adversaire. Mais tant que toi, la main droite de Dieu, tu restes caché, les sorciers vaudous continuent à danser la samba chaque nuit quand toi tu dors. Ils savent qu'on va fêter aujourd'hui chez Albertine. On va fêter aujourd'hui chez Widlin. Continue à faire la fête. Et toi, je ne comprends pas ce qui m'arrive, pasteur. Il continue à faire la Java. Ce temps-là est terminé. On est toujours ensemble, CVF. Quelqu'un dit avec moi, plus de la justice. Jugement de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi et ma maison, on entre dans là. Je dis comme Josué, moi et ma maison, nous on va servir l'Éternel. Toi, fais ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit?
Parce que c'est le temps. Mon travail, c'est de te réveiller à ces sensibilités-là. Il dit au Seigneur, pourquoi retires-tu ta main? Dis à quelqu'un, je suis la main de l'Éternel. Le problème qui est là, c'est que nous avons un si grand déficit de crédibilité à cause de notre vie de mélange que tu n'as même pas l'assurance de dire que tu es la main de l'Éternel. Tu dis non, c'est simplement les 5 principaux ministères. Non! Non, frère. Il y a des gens qui n'auront jamais accès aux 5 ministères, c'est-à-dire aux pasteurs, aux apôtres, à toutes ces personnes-là. Ils seront obligés de passer que par toi. Mais si toi, tu ne connais pas ces réalités, on dit, mon Dieu est amour, un jour ça va aller. Et toi, et ta tante, et ton grand-père, tous, vous serez dans la même barque. Ils vont dire, mais toi, tu as ton Jésus, pourquoi tu continues à galérer avec nous? Est-ce qu'on me comprend toujours? Que je veux qu'en sortant d'ici, tu sortes fâché même. Dans ta démarche, tu dis, je rentre vite chez moi, je rentre dans ma chambre de prière, et là, ça va chauffer. Ah, c'est la bonne attitude. Dis, ce soir, avant de dormir, la Java, c'est terminé. Comme disent les British, fire for fire. Ils envoient le feu, on leur renvoie le feu. Est-ce qu'on est toujours ensemble au CVF? C'est une réalité biblique ce que je t'explique. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est né, Hérode a fait tuer les enfants à Bethléem, n'est-ce pas? L'ange apparaît à Joseph, il a dit à Joseph, prends la femme, prends l'enfant et sa mère, allez en Égypte. Dieu a pris soin d'eux en Égypte. Et les années après, l'ange apparaît encore à Joseph et dit, maintenant, tu peux retourner. Regardez bien, Matthieu chapitre 2, versets 19 à 20, parole vivante s'il te plaît. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, en Égypte, et lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen avec moi? Reprends encore le verset 20 s'il te plaît. Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Ok, suis-moi très bien. Jésus-Christ sur terre était Dieu ou pas Dieu? Alors réponds à ma question, il était Dieu ou pas? Il était Dieu. Bien qu'il soit pleinement Dieu, il ne pouvait pas vivre dans sa terre promise tant qu'Hérode était vivant. Ça te choque? Non, heureusement Malika, tu es là, tu me soutiens. Je répète, je dis Christ, réfléchis avec moi. Les anges étaient là ou pas pour le protéger? Oui. L'armée du ciel était là ou pas? Oui. Mais ils ne pouvaient pas prospérer sur la terre promise tant qu'Hérode était vivant. Et remarquez bien, il n'y a pas que Hérode. Il dit tous ceux qui en voulaient à l'enfant. Ça veut dire que tous les militaires qui étaient partis à Bethléem, tout l'état-major devait disparaître. Quand Jésus dit j'établirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur toi. Ah, si tu reçois ça, donne-moi un bon amen. Il faut que tu sois conscient de ces réalités. Nous, ce sont des thèmes qu'on connaît parce que les vendredis, Nikaos, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On se retrouve un peu. C'est un petit refresh. Mais c'est tellement important. Jésus, tout en étant fils de Dieu, ne pouvait pas. Alors, à plus forte raison, toi, tant que le marabout là, Monsieur Traoré, continuera, tu crois que toi, tu vas prospérer? Monsieur Traoré, God bless you. Est-ce qu'on me comprend? Il faut être conscient de ça. Tu dois être conscient de savoir que dans ton immeuble, dans ton quartier, il y a des autorités des dominations. Tant que ces personnes-là, qui font du trafic ou qui font des choses comme ça, il y a des esprits derrière. Et c'est spirituellement qu'on traite ces réalités-là d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus, tout en étant fils de Dieu. La Bible ne nous enseigne pas la haine. Non, 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 non. C'est une question
de justice divine, tout simplement. Nulle part on nous dit de les détester. Non, on déteste ceux qu'ils font, mais on ne déteste pas ceux qu'ils sont. Est-ce qu'on me comprend toujours? Tu condamnes le péché, mais aime le pécheur. Sinon, tu ne peux pas le sauver. Est-ce qu'on me comprend toujours? Lorsque Charles Robert revient ivre, tu condamnes l'ivresse, mais tu peux évangéliser Charles Robert. Oh non, Dieu est amour, Dieu est tolérant. Trouve-moi la page où on dit Dieu est tolérant vis-à-vis du péché. Christ a dit, on a vu tout à l'heure, tu aimes ce qui est juste et tu détestes l'iniquité. Il n'a pas dit les pécheurs, il a dit l'iniquité. Amen. Ok. Pour finir, la pluie de la justice obéit à un principe très simple. Je l'ai dit tout à l'heure. La face pile prépare le terrain. Elle amène la gloire et la manifestation de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, ordre. Ensuite, la gloire. Et enfin, le jugement. Le meilleur exemple dans l'Ancien Testament se trouve lorsque le prophète Élie est confronté au prophète de Baal sur le mont Carmel. 1 Roi 18, parole de vie. 1 Roi 18, parole de vie. Verset 30, s'il te plaît. Et 31. Alors, Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approche de lui. Élie répare l'autel du Seigneur qui a été détruit. Vous voyez, l'autel, ça représente ta vie. L'autel, c'est le lieu où on rencontre le Seigneur, n'est-ce pas? L'autel, c'est le lieu où le surnaturel vient rencontrer le naturel, où le spirituel rencontre le réel, n'est-ce pas? C'est ça. Mais l'autel de Dieu dans la vie de beaucoup de gens a été détruit. Tu es chrétien, mais l'autel, c'est-à-dire la communion avec Dieu, a été détruite. Pour trop de monde. C'est pour ça qu'Élie dit, approchez-vous. Et je dis à quelqu'un encore ce matin, approche-toi. Je ne te condamne pas, quel que soit ton état ou tes faiblesses, je ne te condamne pas. Je condamne le péché. Mais toi, Christ est mort pour toi à la croix. Quelqu'un me donne toujours un bon amen pour me soutenir. On comprend ça? Il dit donc, Élie répare l'autel du Seigneur qui a été détruit. Et ce matin, je déclare, quels que soient les autels qui ont été détruits dans ta vie, qu'ils soient relevés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'autel de la santé qui a été détruit dans ton foyer, je le déclare restauré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. L'autel de la paix dans ton couple, dans la vie de tes enfants, que ce autel-là soit rebâti maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'autel de la promotion, du succès dans le travail, dans les entreprises, qui se relève maintenant au nom de Jésus-Christ. On peut reprendre le texte, sœur Isabelle, s'il te plaît. Alors, Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approche de lui. Élie répare l'autel du Seigneur qui a été détruit. Il prend 12 pierres, parce que les fils de Jacob ont donné naissance à 12 tribus. C'est à Jacob que le Seigneur a dit, maintenant, tu t'appelleras Israël. Ok, tu descends directement au verset 36, s'il te plaît. Donc, il a d'abord rebâti l'autel, n'est-ce pas? C'est la pluie de la justice qui prépare et qui réconcilie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'heure habituelle du sacrifice, le prophète Élie s'approche de l'autel. Il dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Montre que je suis ton serviteur et que j'agis sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Alors, les gens sauront que c'est toi, le Seigneur, qui es Dieu. Et ainsi, tu ramèneras leur cœur vers toi. Je dis à quelqu'un, tu seras le Élie de ta famille. Je dis, là-bas, ils ne suivent pas. Je dis, tu seras le Élie de ta famille. Parce qu'il y aura des situations où, quand Dieu va agir au travers de toi, ils sauront que ton Dieu est Dieu. Je reviens ici pour ceux qui étaient morts, qui reviennent à la vie. Je dis que tu seras le Élie de ta famille.
au travers de l'action du Seigneur dans ton foyer, tous ceux qui t'observent de loin, ceux qui entendaient Paul et Silas chanter, malgré qu'ils étaient enchaînés, vont se dire que ton Dieu est réellement Dieu. On est maintenant au verset 30, combien, sœur Isabelle? 38. Le Seigneur fait donc descendre du feu qui brûle le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière. Quelqu'un dit avec moi le feu. Dis avec moi le Dieu d'Élie. Yes, il répond par le feu. Le feu doit arriver dans la situation où les gens disent qu'il n'y a plus d'espérance. Le feu doit descendre et consumer l'autel que tu as préparé, là où ils disent que tu n'auras jamais d'enfants, que ton mariage est foutu, que tes enfants n'iront jamais loin dans la vie, que tu n'auras jamais ce travail, cette promotion, ce travail. Dis avec moi le feu. Moi, je crois au Dieu d'Élie. Je crois au Dieu d'Élie qui répond par le feu dans l'église et dans nos foyers. Amen. Verset combien, sœur Saint-Pierre? 39. Yes. Quand les Israélites voient cela, tous se mettent à genoux, le front contre le sol, et ils disent, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, aucun ne doit fuir. Les gens les saisissent tous. Élie les fait descendre au bord du torrent de Kishon, et là, il les fait tous tuer. Il n'y a pas de restauration si les prêtres de Baal restent en action. Est-ce qu'on me suit? Parce que Élie aurait pu s'arrêter, elle a dit, ça y est, on a gagné les élections. Non, jugement. Que tant qu'eux, ils restent en fonctionnement, tu ne peux pas atteindre ton épanouissement. Est-ce qu'on me suit toujours? Ce n'est pas une question de vengeance ou de haine, c'est une question de justice. Israël ne pouvait pas rentrer dans la terre promise tant que ces peuples-là, ces géants-là étaient là. C'est la même chose pour nous. La pluie arrive. Les ouvertures, les opportunités, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, ça arrive. Mais tant que les Philistins occupent nos terres, les prêtres de Baal ne doivent plus fonctionner. Le feu descend. Tu as la révélation, tu as toutes ces choses-là, mais le jugement de Dieu doit arriver. Ce n'est plus une question pour toi, mais Dieu doit le faire parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ok. On peut en parler longtemps parce que nous pratiquons ces réalités-là. C'est pourquoi ça nous paraît évident. Mais je veux réveiller la foi de quelqu'un ce matin. Ce principe est le même. Lorsque l'ordre divin est là, la gloire suit automatiquement. C'est pourquoi le Seigneur m'a appelé ce matin à réveiller la sanctification de quelqu'un. Et quand la sanctification de quelqu'un arrive, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu est là. Mais je dis attention! Quand la gloire de Dieu est là, le jugement arrive très vite. C'est un principe biblique. Dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints, il devait avoir quelque chose attaché à sa taille, n'est-ce pas? Avec les cloches. Parce qu'on devait toujours savoir s'il était vivant. Parce que dans la présence de Dieu, on lui disait même, la veille de rentrer dans le Saint des Saints, ne dors pas parce que tu peux faire des fois des rêves bizarres. Si tu rentres avec des rêves bizarres, tu seras foudroyé. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu qui est là ne tolère pas le péché, ni le mépris, ni autre chose. Est-ce qu'on me suit? Ça ne veut pas dire qu'on prêche la peur aux gens. C'est un principe du royaume de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend dans ta chambre et que tu entretiens la présence de Dieu dans ta maison et que quelqu'un arrive avec ses bouteilles de Henken et de Johnny Walker, il va commencer à dire non, 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 non. Même si c'est son tonton, il dit tonton, je suis désolé, plus chez moi. Est-ce qu'on me comprend? Parce que, je ne dis pas que c'est mauvais de recevoir tes oncles ou chez toi parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Non, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. À un moment donné, notre seuil de tolérance vis-à-vis de certaines choses qui ne glorifient plus Dieu va commencer à baisser et même disparaître. C'est pour ça que la Bible dit, poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Maintenant, le jugement de Dieu
C'est quelque chose qu'on doit respecter. Hébreu dit que notre Dieu est un feu dévorant, n'est-ce pas? Les fils de Aaron, Lévitique chapitre 10, version Semeur. On peut commencer à partir du premier verset. Les fils d'Aaron étaient chargés d'entretenir la flamme qui symbolise la présence de Dieu devant l'autel. On peut commencer à partir du premier verset dans Lévitique chapitre 10. Semeur rend ça super bien. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir et mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane, qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. C'était un feu ou pas? C'était un feu. Mais ce feu n'était pas sanctifié. Quand on dit profane, c'est-à-dire qu'il n'a pas été sanctifié. Quand on parle de musique profane, c'est une musique qui n'est pas sanctifiée pour Dieu. Sanctifié, ça signifie mise à part, totalement dédiée. Quelqu'un me suit toujours? Ils ont présenté un feu, mais qui n'était pas sanctifié. Et comme il n'était pas sanctifié, on appelle ça un feu profane. Ils avaient oublié qu'ils étaient sacrificateurs dans la maison de Dieu pour respecter et faire respecter la sainteté de Dieu. Est-ce qu'on me comprend toujours? Et donc il dit, ils ont fait rentrer un feu profane, sœur Isabelle, s'il te plaît. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors, une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là, devant l'Éternel. Dis avec moi, un feu dévorant. Vous vous rendez compte, ce sont des gens qui ont consacré leur vie à Dieu. Leur travail, c'est d'être dans l'église et faire en sorte que les choses tournent bien. Mais ils ont amené ceux qui étaient profanes. Là où il y avait le sacré, le feu les a détruits. Est-ce qu'on me suit? Ok, on continue. Moïse dit à Aaron, c'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Amen. Dieu dit, ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de Dieu. Donc nous ici, nous sommes en relation avec le Seigneur. Tu veux monter en puissance dans ta vie chrétienne, respecte encore plus la sainteté de Dieu. Quand on parle de respecter la sainteté de Dieu, c'est-à-dire de mener une vie hors du péché. Est-ce qu'on me comprend? Dieu dit, ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi et je manifesterai ma gloire. C'est-à-dire que si la sainteté de Dieu n'est pas respectée par nous, sa gloire ne peut pas arriver. Est-ce qu'on me suit toujours? Est-ce qu'on me suit toujours? Il dit, ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi et je manifesterai ma gloire aux yeux du peuple. Et Aaron garde le silence. C'est-à-dire qu'il ne murmure pas parce qu'il connaît ses principes divins. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne sors pas d'ici sans avoir pris la décision de faire monter ton standard de consécration. Quelqu'un peut dire avec moi, la sainteté de Dieu doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de lui. C'est dans les petits détails. Même chez toi, tu ne pries pas n'importe comment. Est-ce qu'on me suit? Quand tu t'approches de Dieu, mets-toi bien. Tu ne peux pas chercher à adorer Dieu comme si tu étais dans un baldaquin, je ne sais pas. Tu ne t'approches pas de lui n'importe comment. Tu dois respecter sa sainteté. Tu veux voir sa main. Travaille ces petits détails-là. Travaille ces petits détails-là. Ça commence par ton état de cœur. Tu ne peux pas, après avoir insulté des gens, commencer à prier sans être sanctifié par la prière. Tu ne peux pas, après avoir fait des bêtises là-bas, et commencer à adorer Dieu. Sa sainteté doit être respectée. Est-ce qu'on me comprend? Il dit, si vous respectez cela, ma gloire se manifeste dans vos foyers. C'est ça la pluie de la justice. C'est ça, les deux faces de la pluie de la justice. La réconciliation et le jugement. Et quand cette pluie-là commence à agir, qu'on va commencer maintenant à parler de la pluie de l'esprit, de la pluie de la parole,
de la pluie des bénédictions. Ces trois-là ne peuvent pas agir si la pluie de la justice n'est pas en place. Quelqu'un poursuit avec moi la sainteté jusqu'au bout, dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Je vais inviter la chorale. On va se mettre debout dans la présence du roi des rois. Bienvenue à la cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.